Bonjour! Alors maintenant qu'on a notre application DB Context, donc notre lien entre notre base de données et notre application, ce qu'on veut faire, c'est modifier pour vrai, donc faire un vrai CRUD dans la base de données. Alors la première chose que ça va me prendre dans mon contrôleur, c'est d'aller chercher mon application DB Context. Alors on va commencer avec le contrôleur ZombieType. Alors, je me mets dans ma classe et je vais définir une propriété ZombiePartyDBContext que je vais appeler _DB. Alors, c'est un private only, read only, donc pour aller chercher l'information et c'est pour ça que je le mets avec un underscore. C'est une convention. Je pourrais l'appeler autrement, mais c'est dans la convention. Alors, et je vais créer mon constructeur. Ici pour mettre en action mon DB Context. Alors, ce que mon contrôleur va prendre en paramètre, c'est mon ZombiePartyDB Context. Je vais donner mon nom de paramètre BB et évidemment, je vais aller lui dire que mon read-only est égal à mon DB Context passé en paramètre. Alors maintenant que j'ai mes objets, j'ai accès à mes datasets, je vais aller modifier mon action de result. Alors ici, je dois concevoir un eNumerable parce que dans l'index, je vais chercher la liste. Alors ça, c'est important de le mettre eNumerable. Alors, de mon ZombieType, je vais l'appeler ObjectList, donc ObjectList, et je vais chercher mon ZombieType auquel j'ai accès dans mon DB Context. Alors, il va vous le proposer. Alors, ça va le chercher parce que je l'ai mis dans mon DB7. Alors, si vous avez oublié de faire un DB7 pour ZombieType, vous n'y aurez pas accès. Quand vous allez faire le point ici, il ne sera pas dans la liste. Et ce que ma vue va retourner, c'est ma liste. Alors, c'est ce qu'on veut que la vue retourne. Alors, on va tester ça avec un point d'arrêt. On n'a pas modifié la vue, donc évidemment, si vous ne mettez pas de point d'arrêt puis vous partez, ça va faire une erreur. Parce que dans la vue, il cherche toujours le viewBag, la liste. Alors, je vais aller dans mes types. Alors ici, mon objet liste est vide. Je vais aller avancer d'un pas pour arriver à la vue. Et là, mon résultat, toujours pas de résultat. Pourquoi? Parce que ma base de données est vide. Donc, on va arrêter ici. On va aller sur notre base de données et vous allez trouver dans les fichiers complémentaires un Insert into ZombieType. C'est pour justement vous permettre d'exécuter un SQL directement dans la base de données. On va voir d'autres façons là, avec les seeds et tout ça de remplir la base de données. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, on va aller chercher ça avec un script directement dans la BD. Alors, vous pouvez ouvrir le fichier directement dans Management Studio ou copier-coller le contenu, comme vous voulez, et vous l'exécutez. Assurez-vous d'être dans la bonne base de données, dans le bon élément, et vous allez donc tout simplement exécuter ici pour avoir le contenu. Alors, maintenant qu'on a nos données dans la table, si j'essaie encore mon contrôleur, alors on sait, première étape, il est vide. J'aurais pu mettre le point d'arrêt sur la view là, au lieu d'arrêter ici. Et là, si je vais voir mon objet dans mon retour, là, j'ai mes trois éléments, là, morsure, contact, etc., qui sont retournés à la vue. Je vais l'arrêter parce que la vue ne fonctionne pas, étant donné qu'on ne l'a pas encore adapté. Il cherche encore le viewBag. Alors, on va aller chercher notre vue. Ici, l'index. Alors, la première chose à aller faire pour la vue index, c'est d'aller rajouter le modèle en haut.
Donc, faire attention ici quand vous allez chercher vos modèles. La commande que vous mettez en haut de la vue, c'est avec un M minuscule, alors que dans le reste du code, vous allez mettre un M majuscule. Alors, je pourrais mettre seulement modèle zombie type, ça fonctionnerait aussi. J'ai le nom de mon application que je peux mettre ici. Alors, je vais juste mettre le bon nom. Alors, Zombie Party qui est mon nom de projet. Alors, quand je vais diviser en plusieurs projets, on va faire ça dans quelques séances. Donc, je vais avoir mon nom complet qui va être défini ici. Maintenant, ce que j'ai à changer, évidemment, c'est la sélection ici. Donc, les contrôleurs qui sont appelés pour les boutons sont pour l'instant, en tout cas celui-là encore le même. Pour le Create, il n'y a pas de problème. Là où on n'a pas ce qu'on veut, c'est vraiment dans le For Each. Alors, on veut que le For Each aille faire notre liste dans notre Enumerable, donc dans nos items, et non pas dans le View Bag. C'est ce qu'on va aller changer. Alors ici, on ne va pas lui dire que c'est dans le View Bag, on va lui dire que c'est dans mon modèle. Et c'est là que c'est le M majuscule, alors qu'en haut, c'était le M minuscule. Et item, étant donné que j'ai gardé la même variable que dans ma boucle, item fonctionne encore. Type name, c'est le même nom. On a utilisé la même chose. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ça va fonctionner. Là, je peux l'exécuter. J'ai enlevé mon point d'arrêt, donc je vais pouvoir l'exécuter directement jusqu'à la vue. Alors, cette vue-là, c'est un tableau. On va voir les cards aussi plus tard. Et j'ai mon tableau avec ma liste. Et là, il me reste à modifier mon Create ici pour ma vue. Alors, le bouton va à la vue, mais la vue Create ne fait pas encore ce qu'on veut. Alors, pour le Create, je vais retourner dans mon contrôleur. Je n'ai pas besoin ici de jouer beaucoup avec la vue. Hein. Je n'aurai pas grand modification à faire avec la vue, parce qu'on avait déjà bien travaillé. Je vais avoir juste quelques modifications à faire pour le Create. Donc, ici, mon Create retourne une vue vide au départ. Donc, pour ce qui est du Create, alors, je n'ai pas de changement à faire beaucoup. Ici, je vais aller chercher ma vue. Ma vue, on l'a déjà mis sur le modèle. Donc, ça, c'est déjà là. Par contre, le modèle qui est utilisé, il n'est pas enumerable. Donc, on va aller rajouter cet élément-là. On n'en a pas besoin ici du enumerable, étant donné que c'est juste un à la fois qui va me retourner, qui va me créer. Sinon, je devrais la mettre enumerable. Jusque-là, j'ai mon action d'index qui retourne à la vue, ma validation avec type name, tout est beau. Je vais retourner à mon contrôleur. Une fois que je vais avoir créé cette ce nouveau type de zombie, mon action de post de mon formulaire va me ramener donc à mon contrôleur. Alors là, il faut que je modifie le post. C'est là le gros du travail, parce que c'est là qu'on va écrire dans la base de données. Alors ici, je dois rajouter, entre autres, un petit élément supplémentaire, à part le HTTP post que je dois absolument avoir. Je vais mettre le Validate Anti-Forgery Token pour s'assurer de ne pas avoir d'éléments malfaisants qui vont venir gâcher la sauce. Et je vais aller remplacer mon travail ici. Alors, la validation du modèle, on va la faire éventuellement avec les repositories, donc je ne la mettrai pas ici. Je pourrais en attendant, mais ça va nous forcer à l'enlever, donc je vais juste l'enlever tout de suite. Alors, je vais chercher mon DB contexte, je vais chercher mon zombie type.
Et je vais lui dire tout simplement add. Alors, étant donné que c'est un enumerable, j'ai cette opportunité-là d'utiliser les commandes déjà existantes et je vais aller chercher vraiment la valeur qui est passée en paramètre. Donc, qu'est-ce qui est retourné à mon poste, c'est mon zombie type directement. Alors, ça, c'est le fun. Ça fait vraiment mon ajout sur mon zombie type. Par contre, pour que ce soit enregistré dans la base de données, j'ai une deuxième étape qui est Save Change que je dois absolument exécuter pour que ça fonctionne. Je retourne à vue ensuite, non pas Zombie Type, mais je veux retourner à la liste et je devrais voir dans la liste mon élément qui a été ajouté. Alors, je vais prendre ça ici pour remplacer. Alors, la commande s'appelle Redirect. Donc, Redirect to Action et ça va retourner vers ma page d'index. Alors ici, si je l'exécute, Create, je vais mettre à la pluie, donc c'est la pluie qui a créé le zombie. Je fais Create, je l'ai maintenant dans ma liste, pluie a été ajoutée. Il nous reste maintenant à faire le Edit et le Delete pour ces éléments-là.